Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence sur l'alternance. Je me présente, je m'appelle Charline Jasper, je suis responsable adjointe au centre de formation La Salle du groupe Saint-Joseph à Troyes. Et donc aujourd'hui, on va effectivement évoquer l'alternance. Je vous présente également deux de nos étudiants, Manon Daha qui est actuellement en Bac+3 responsable commerce marketing digital et Anthony Lemaître qui est actuellement en BTS NDRC. Ils interviendront vers la fin de la conférence pour vous expliquer un peu leur expérience. Donc tout d'abord, l'alternance, c'est quoi? C'est un mode de formation qui va nous permettre à la fois d'allier la pratique et les apprentissages théoriques. Donc bien évidemment, on va pouvoir mettre en pratique tous les apprentissages, toutes les compétences vues en cours en entreprise, selon le type de formation qu'on va mettre en place et le poste qu'on va occuper. 3 modalités pour suivre l'alternance: le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et le parcours Pro A. Ils sont légèrement différents et ils ont été réformés également, notamment le parcours Pro A. Auparavant, on appelait ça la période de professionnalisation. Ça vous parle peut-être un petit peu plus. Donc, l'alternance, elle est réservée à tout type de formation ou de qualification, du CAP au diplôme d'ingénieur, Bac+5, Bac+2 type BTS, vraiment tout type de formation. Il faudra ensuite se rapprocher des organismes de formation qui pourront vous proposer cette modalité de formation. Elle est également pour différentes qualifications. On va parler effectivement de diplômes de l'éducation nationale, comme le BTS par exemple, le CAP, mais également le Bac Pro, ou des titres certifiés par le RNCP, le Répertoire national des qualifications professionnelles, des certifications professionnelles, pardon. Donc 3 modalités, qu'est-ce qui les différencie? Sur le contrat d'apprentissage et sur le contrat de professionnalisation, on va être sur un modèle CERFA, donc un contrat de travail. L'étudiant devient alors salarié. Sur le contrat d'apprentissage, la durée va être approximativement de 6 mois à 3 ans en fonction de la qualification et de la formation choisie. Pardon, monsieur. Sur le contrat de professionnalisation et le parcours Pro A va s'adapter de la même manière que le contrat de professionnalisation. Seulement sur le parcours Pro A, on va être sur un avenant de contrat puisqu'il va y avoir une modification de poste. Et au niveau de la durée, selon en fonction de la qualification préparée, on va être sur une durée de 6 à 24 mois. Donc ça fonctionne en 3 parties. Effectivement, nous avons l'alternant, l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. L'alternant, avec l'entreprise, il va y avoir un échange de compétences et de mise en pratique. Il va y avoir effectivement une relation salarié-employeur. Entre l'alternant et le centre de formation, ça va être les cours. Un apprentissage des compétences théoriques qui va être mis en place au niveau de la formation choisie. Et le lien qui va relier les entreprises d'accueil et le centre de formation, ça va être un lien de financement, puisque l'alternant ne va pas financer sa formation, ça va être pris en charge par ce qu'on appelle aujourd'hui des OPCO, par le biais des entreprises. Au niveau des différents contrats, on va avoir des publics à qui s'adressent les différents contrats. Le contrat d'apprentissage de 16 à 29 ans révolu depuis la réforme de la loi sur l'avenir professionnel ouvert à tous, et les 29 ans et plus sous condition, demandeurs d'emploi, en cours de qualification initiale, etc. Le contrat de professionnalisation, ça va s'adresser plutôt à un public situé entre 16 et 25 ans qui recherche une qualification supplémentaire. Et pour les 26 ans et plus, aux demandeurs d'emploi principalement. Le parcours Pro A aux salariés d'entreprise qui souhaitent évoluer et pouvoir accéder à une nouvelle formation et à un nouveau poste par la suite. Au niveau des entreprises, on reviendra un peu tout à l'heure sur la recherche d'entreprise rapidement, sur quelques petits conseils qu'on pourrait vous donner. On va avoir différents types d'entreprises avec lesquelles on va pouvoir travailler. Alors au niveau du contrat d'apprentissage, globalement avec la quasi-totalité des entreprises, alors les entreprises privées bien évidemment et les employeurs du secteur public, qui vont vous permettre effectivement de pouvoir réaliser un contrat d'apprentissage, les mairies, l'État, etc. Sur les entreprises privées, ils vont pouvoir accueillir les contrats de professionnalisation également. Mais attention, pas les entreprises publiques sur le contrat pro, c'est ouvert uniquement aux entreprises privées. Idem pour la formation du parcours Pro A. Au niveau des modalités, vous allez voir effectivement que, étant donné que l'étudiant devient salarié, on ne parle plus de gratification comme un stage,
mais effectivement d'une rémunération. Vous allez recevoir un bulletin de salaire cette rémunération, elle va se situer selon un pourcentage du SMIC. Alors pour le contrat d'apprentissage, la rémunération, elle va être située entre 27 et 78% du SMIC selon l'âge de l'alternant et selon l'année de formation. Par exemple, en BTS, la rémunération sera différente en première année, mais également en deuxième année. Concernant le contrat de professionnalisation, on n'est pas tout à fait sur les mêmes calculs de la rémunération. On va être entre 55 et 80% du SMIC, selon l'âge également, mais également selon le niveau de qualification à l'entrée de la formation. C'est-à-dire qu'un bac général ne touchera pas exactement la même chose qu'un sortant de bac pro, par exemple. Donc ça, vous aurez également toutes les informations sur les sites gouvernementaux. Je vous donnerai quelques petits liens à la fin pour pouvoir vous guider et aller chercher d'autres informations si vous le souhaitez. Au niveau du parcours ProA, on a un maintien du salaire. La formation, d'ailleurs, sur le parcours ProA, elle peut se dérouler pendant les temps de formation, les temps d'entreprise, pardon, mais également en dehors des temps d'entreprise. C'est bon à savoir au niveau des horaires de travail. Au niveau des modalités, là où il faut être un peu vigilant, j'imagine effectivement que sur ce salon Forum Avenir étudiant, certains d'entre vous peuvent peut-être se renseigner, notamment pour des BTS. Il n'y a pas tout à fait le même temps de formation en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Par exemple, en BTS, en contrat d'apprentissage, on va être sur une durée de formation à 1300 heures sur 24 mois de formation. Contrairement au contrat de professionnalisation, on va rester à 1100 heures, conformément effectivement au référentiel concernant la formation qu'on appelait continue, désormais la formation professionnelle. Donc il y a un petit delta, ce qui veut dire que les rythmes de formation vont être légèrement différents entre un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage généralement. Au niveau du parcours ProA, de la même manière, on va toujours suivre les modalités de mise en place des contrats de professionnalisation. Donc on est également, par exemple sur le BTS, à 1100 heures de formation. On a parlé rapidement des rythmes de formation. C'est propre à chacune des formations et propre à chacun des organismes qui diffusent ces formations. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des rythmes de formation qui vont être sur du 2 jours ou du 3 jours. Donc 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise. Et parfois, ça sera plutôt une semaine, ou encore une semaine, 2 semaines, selon le type de formation et selon le type d'organisme. Au niveau des modalités de l'alternance, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un jeune, effectivement, qui est intéressé pour devenir alternant, il change de statut, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il accède à une rémunération, mais il n'est plus éligible aux bourses. Il n'aura plus de vacances scolaires non plus, mais par contre, il aura le droit aux 5 semaines de congés payés, comme vous, les parents, connaissez si bien. Donc, il faudra choisir, effectivement, de pouvoir poser ses congés payés. Plus une mutuelle étudiante, mais une mutuelle d'entreprise, puisqu'il devient salarié, il a un contrat de travail. Il n'a plus de carte étudiante, mais par contre, il y a un système qui existe, qui s'appelle la carte étudiant des métiers, qui permet d'accéder à peu près aux mêmes bénéfices. Au niveau des avantages, pour l'alternant, c'est vrai que ça va apporter beaucoup de choses. La possibilité d'obtenir un diplôme, de suivre une qualification, de mettre en pratique les enseignements théoriques en entreprise, bénéficier des gratuités des frais de formation, parce qu'effectivement, la formation, comme on l'a vu ensemble, elle va être prise en charge par l'entreprise via les biais des OPCO, donc pas de frais de formation en alternance, d'être rémunéré, en plus d'avoir cette formation, et d'accéder parfois plus facilement à l'emploi parce que vous bénéficiez d'une première expérience en entreprise. Du côté de l'entreprise, de la même manière, il y a ici des avantages à pouvoir accueillir un alternant. Donc former un futur salarié, l'intégrer à la vie de la société, à la culture de la société, préparer effectivement une embauche de longue durée parfois. On peut très bien accueillir un jeune en alternance, le suivre sur plusieurs années, et puis ensuite l'embaucher en CDI. Bénéficier des compétences qu'ils voient en cours, ça permet effectivement d'avoir des compétences actualisées, apporter parfois un nouveau regard sur une stratégie, sur des fonctionnements, et également un avantage financier, puisque le coût d'un contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage sera moins élevé que sur, par exemple, une embauche en CDD ou en CDI. Le contrat d'apprentissage, par exemple, sera totalement exonéré de charges. Donc c'est beaucoup plus intéressant, effectivement, aussi pour une entreprise. On va passer à un petit volet pour vous donner quelques astuces, effectivement, à la recherche d'entreprise.
Parce que oui, effectivement, on dit généralement que rechercher une entreprise d'alternance, c'est compliqué. Alors oui, c'est compliqué, mais c'est réalisable, sinon l'alternance n'existerait plus. Donc il y a quelques astuces pour trouver effectivement une entreprise. Alors déjà, il faut être persévérant, et il faut commencer tôt. C'est pas au mois de juillet, effectivement, qu'on va devoir se mettre à la recherche d'un contrat. Ça devient un peu plus compliqué. Par contre, on peut préparer quelques petites choses qui vont nous aider à la recherche d'emploi, et notamment son CV, un CV qui est professionnel. Quand je dis professionnel, effectivement, attention aux fautes d'orthographe. C'est tout bête, mais ça marque tout de suite l'esprit des recruteurs. Attention à la photo aussi, on évite les photos en selfie par exemple, si on décide de mettre une photo. Et puis on va essayer de mettre en avant plutôt l'expérience professionnelle avant la formation, s'il y a du bénévolat, de l'activité en association, s'il y a des stages. Toutes ces choses-là, on va essayer de les mettre en avant. Et on fait également attention à l'email, un email professionnel, nom, point, prénom par exemple. C'est important, ça marque l'esprit des recruteurs aussi, et du répondeur. Nom, prénom, ça suffit. Pas besoin de faire des petites blagues. Je vous assure que ça les marquera, mais pas forcément du bon sens. La lettre de motivation, de la même manière, pareil. Sans faute d'orthographe, on la fait relire à son entourage, on la prépare. On peut préparer un modèle et puis ensuite l'adapter à chacune des entreprises. On va suivre également un plan de rédaction. Moi, j'ai tendance à conseiller le « vous, moi, nous ». Donc, votre entreprise, ce qui m'intéresse dans votre entreprise, votre poste. Moi, ce que je décide de faire, ma formation, ce que j'envisage, mon projet. Et le « nous », ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Quelle mission nous allons pouvoir réaliser? Alors, effectivement, il va falloir préciser des choses intéressantes, comme le type de formation, le type de poste recherché, les missions qu'on peut mettre ensemble, la durée de formation, la date de rentrée. Préciser le maximum d'informations pour pouvoir renseigner au mieux l'entreprise et qu'elle se pose le moins de questions possible. Il faut lui faciliter la démarche. Et organiser votre recherche, notamment en préparant un tableau de suivi de recherche. Alors, le tableau de suivi de recherche, ça vous permet de savoir qui vous avez contacté, si vous avez des retours, quand vous devez les relancer, et de montrer que vous avez une attitude professionnelle. Et notamment, vous pouvez rechercher vos entreprises grâce à des annuaires professionnels, bien évidemment les recherches Internet, vos relations, la CCI qui peut également vous fournir des listes d'entreprises lorsque vous leur demandez, effectivement. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Aujourd'hui, on va en parler rapidement avec nos étudiants juste après. Une recherche d'alternance, elle ne se fait pas en 5, 6, 10 CV, 20 CV, 50 CV, c'est bien plus que ça. Et il faut être persévérant et montrer effectivement que si c'est votre projet, que ça vous tient à cœur, vous le réaliserez avec toute la force qu'il faut. Alors, on a parlé rapidement des sources d'informations, où vous pouvez trouver des informations et où vous pouvez aussi indiquer aux entreprises où en trouver, tout simplement auprès des organismes de formation que vous visez par rapport à vos formations. Les sites gouvernementaux, donc le portail de l'alternance, alternance.emploi.gouv.fr, qui pourra vous donner plein de renseignements, et notamment le simulateur du coût de contrat, d'apprentissage ou de professionnalisation, qui pourront renseigner vos entreprises et déjà débloquer peut-être le frein de la partie financière. Et les sites internet, mais attention aux sources, vérifiez bien, notamment avec la réforme qu'on est en cours et qui est récente. Les informations ne sont pas toujours à jour, donc vérifiez bien effectivement vos sources. Je vous invite également à faire un petit tour sur un site internet qui s'appelle WALT et qui est créé pour les alternants, qui vous permet de regrouper des conseils, des centres de formation, des organismes de formation, mais également des formations en alternance qui sont accessibles. Maintenant, je vais laisser effectivement la parole à nos deux jeunes qui vont pouvoir vous expliquer un peu leur parcours et leur expérience en entreprise. Bonjour à tous, donc je m'appelle Manon, je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Donc j'ai obtenu en juillet 2017 un bac STMG. Je me suis ensuite dirigée vers un bac NRC, qui aujourd'hui s'appelle NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation clientèle, que j'ai fait en alternance au campus La Salle et je suis actuellement, depuis septembre, en bac +3 responsable commerce et marketing digital, toujours en alternance. Pourquoi j'ai choisi l'alternance? Parce que même en étant une bonne élève, l'école, c'était plus trop mon truc. Je commençais à en avoir un petit peu marre d'être assis 5 jours sur une chaise et écouter les profs.
Et j'étais surtout motivée par le fait de pouvoir être à l'école et pouvoir travailler. Aujourd'hui, je sais qu'en sortant de mon bac+3, j'aurai certes un bac+3, mais j'aurai aussi 3 ans d'expérience professionnelle. Et ça, je peux vous assurer que c'est un vrai plus pour les entreprises. Comme le disait Madame Jaspard, l'alternance, oui, c'est pas simple à trouver. Il faut être très motivé, il faut avoir faut persévérer. Il faut faire beaucoup de CV, beaucoup d'entreprises. N'hésitez pas à faire tous les domaines d'activité. Moi, je suis en commerce et je suis commerciale dans le bâtiment. Voilà, pour une fille, c'est un peu atypique, mais donc oui, il faut envoyer beaucoup de CV, faire des CV propres, faire des lettres de motivation. On nous a aussi conseillé de faire des cartes de visite et d'avoir donc un profil LinkedIn à jour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Facebook professionnel. Et c'est très important pour les employeurs puisque beaucoup maintenant... puisque beaucoup de recrutements se font via LinkedIn. Et pour les futures alternances, je vous le souhaite, recherchez aussi sur Indeed où il y a pas mal d'emplois en alternance. Alors, bonjour, moi je m'appelle Anthony Lemaître. J'ai fait l'année dernière un bac pro gestion administration et j'ai décidé de faire un BTS NDRC, donc comme on vous a dit, ça veut dire négociation et digitalisation de la relation client. Et j'ai choisi l'alternance car en fait on obtient de l'expérience professionnelle qui est maintenant beaucoup recherchée par les entreprises. Également le fait d'être rémunéré. Puis bénéficier de la formation gratuite, donc ça fait beaucoup d'économies. Et le fait que si on fait ça en formation continue, on va devoir chercher un travail pour travailler à côté, pour avoir des revenus. Sauf que là, en alternance, en fait, on va 2 jours au centre de formation et le reste en entreprise. Du coup, après, on a dit tout le reste. Du coup, j'ai plus grand chose à dire. Du coup, là, si vous avez des questions. Non, voilà. Donc maintenant, il nous reste à vous remercier de votre écoute et puis n'hésitez pas, on reste à votre disposition si vous avez des questions concernant ce sujet. Bonne journée à tous!